Tous les hommes naissent, grandissent, égaux en droit et en devoir, mais à chacun a son destin. Aujourd'hui, nous partons à la découverte d'un parcours scolaire d'un jeune diplômé d'une vingtaine d'années qui, avec sincérité et satisfaction, a accordé une interview à l'aide de service. Bonjour messieurs, veuillez vous présenter à nos téléspectateurs s'il vous plaît. Bonjour chers frères, bonjour à tous ceux qui nous suivent actuellement et à tous ceux qui vont nous suivre dans le futur. Je suis Diallo Thierno Mamadou, je suis de nationalité guinéenne et je suis né dans la région de l'Abbé, notamment à Popodara. S'il vous plaît messieurs, veuillez nous décrire votre parcours scolaire. C'est un parcours qui, je dirais, un peu facile à décrire. En fait, j'ai commencé mes études dans les années 2003-2004 dans mon village natal, à Doukassele-Abbé, là où j'ai fait mon primaire, les études primaires, les 6 ans, les 6 premières années. C'est là-bas qu'en 2008, j'ai participé à l'examen d'entrée en 7e année que j'ai obtenu heureusement et je suis entré au collège à Popodara, c'est dans ma sous-préfecture natale. J'ai fait le collège là-bas les 4 années avec les difficultés que vous pouvez imaginer au village avec les moyens de déplacement. Mais bon, ça s'est bien passé parce qu'on a en 2012 participé avec beaucoup d'amis, il faut le dire, à l'examen d'entrée en 11e année qui est appelé en Guinée le BEPC. Et là aussi, j'ai réussi à décrocher ça par la grâce de Dieu, alhamdoulilah. Au niveau du lycée, je dois vous dire que j'ai fait le lycée Hogomburo de l'Abbé. J'ai fait là-bas les sciences sociales en 12e année, 12e terminale. En terminale, nous avons fait le bac bien naturellement. Et le bac aussi, je l'ai obtenu par la grâce, je l'ai obtenu d'office. C'était en 2015. En 2015, après avoir obtenu le bac, j'ai été orienté par l'État à l'université Amadou Dieng. Et à l'université Amadou Dieng, j'ai suivi la formation en droit. Je me suis spécialisé en droit des affaires et donc je suis un juriste, je suis licencié en droit. Contrairement à ce que disent certains élèves et étudiants, les études vous semblent faciles ou tout à fait le contraire? Je crois que dire que les études sont tout à fait faciles, c'est un peu exagéré, mais je dois vous dire que analyser les difficultés qui sont liées aux études n'est pas une question qui est très facile à répondre. Mais en quelque sorte, les difficultés qui sont liées aux études, nous pouvons les classer en deux catégories. D'abord, les difficultés qui sont liées un peu aux finances. Comment financer ces études, c'est une difficulté à laquelle beaucoup de monde sont confrontés aujourd'hui. Parce que vous savez la situation dans laquelle les uns et les autres vivent. Donc, c'est tout à fait normal que, je ne dirais pas normal, il faut le dire, c'est tout à fait acceptable, c'est tout à fait naturel que les gens endurent certaines difficultés à continuer leurs études ou bien à poursuivre dans les conditions normales leurs études. Les moyens de déplacement et les études, ça coûte cher dans le monde actuellement. C'est un aspect non des moindres dans cette catégorie, notamment des difficultés. Et l'autre difficulté, c'est un peu lié aux moyens qui sont mis en œuvre par les structures étatiques dans l'enseignement. Donc, il n'y a pas assez de moyens qui sont investis. Je ne ferai pas l'opposition, mais il faut le dire, ce n'est pas totalement... tout n'est pas tout net. Donc, il y a assez de difficultés. Les salles sont bourrées, comme vous pouvez le constater. Il n'y a pas
il n'y a pas l'environnement nécessaire pour étudier normalement. Et je pense que les autorités vont y penser. Donc ça fait partie des difficultés. L'autre difficulté, c'est un peu lié comment obtenir des bons professeurs. Ça aussi c'est difficile, mais tout ça c'est un peu rattaché aux difficultés économiques dans lesquelles tout le monde est en train de vivre dans le pays. Donc si les conditions économiques ne sont pas si stables, on peut pas dans les conditions normales étudier. Donc c'est en quelque sorte les difficultés qui ont été constatées et qui sont aussi constatables jusqu'à présent. Donc dire que les études sont faciles, ça c'est un peu exagéré. Donc c'est quelque chose de tout à fait difficile et qui n'est pas du tout facile à accomplir, même si beaucoup reste à faire. Donc c'est ça en fait. Après avoir obtenu votre premier diplôme, notamment dans la filière de droit, en matière de droit, envisagez-vous de poursuivre les études ailleurs ou vous vous limitez là pour le moment? Écoutez, j'envisage de poursuivre mes études, bien naturellement. On ne peut pas s'arrêter là, à la licence, c'est quelque chose de très minime. Donc, j'envisage de poursuivre mes études, je l'espère aussi, dans d'autres universités et dans d'autres mondes. Donc, c'est une probabilité et c'est un rêve. Comme vous dites que vous envisagez de poursuivre vos études ailleurs, c'est-à-dire vous recycler, dans ce cas, comptez-vous faire une filière liée au droit ou une autre filière, c'est-à-dire les filières techniques par exemple? Ce n'est pas totalement les filières techniques que j'aimerais poursuivre, j'aimerais faire dans d'autres universités. Je dois vous dire que l'économie, c'est une matière qui me passionne. Donc, je crois que si je vais me lancer si je vais me relancer dans les études, ça doit être dans la matière, dans l'économie. Donc, j'envisage de faire une licence en économie si les moyens me le permettent. Donc, j'envisage de me lancer aussi en économie, un peu combiné avec le droit des affaires. Quel est votre meilleur souvenir dans le milieu scolaire qui vous a beaucoup marqué, de l'élémentaire à l'université? Quel est votre meilleur souvenir que vous vous rappelez? Je crois que là, c'est un peu difficile à répondre, le meilleur souvenir. Au fait, le meilleur souvenir que j'ai, c'était au lycée, en 11e année. On était en train de faire un cours en anglais de base, un cours dispensé par une femme américaine du nom de Mrs. Mahon. Un jour, c'était au moment des manifestations liées un peu à la politique. Un jour, on était en train de suivre le cours en anglais. Après, les manifestants sont venus, et, comme vous pouvez l'imaginer, notre école se trouve au bord de la route. Ils sont venus, après ils ont commencé à jeter des pierres. Et il se trouve que nous sommes déjà habitués à ça. Mais malheureusement pour la dame qui nous enseignait, qui est Mrs. Mahon, l'américaine, elle n'était pas habituée à ces arts de tractation. Donc, lorsque les manifestants ont commencé à jeter des pierres sur les tôles, donc la toiture, après, elle a voulu pleurer. Après, elle s'est accroupie à côté du mur là, et les élèves riaient de la femme. Donc, c'était extraordinaire, mais il se trouve que heureusement pour elle, quelques minutes plus tard, je ne sais pas si c'est les autorités américaines, mais il y a une voiture qui est venue la prendre là, donc pour la sauver. C'est en quelque sorte le meilleur souvenir que j'ai, notamment des études. Quel est votre dernier message à l'endroit de vos petits frères, élèves et étudiants qui sont pour le moment sur le banc? Le message que j'ai à passer à ceux qui étudient actuellement, c'est de prendre conscience et de savoir que c'est sur quoi ils sont actuellement, c'est là-bas que se construit l'avenir, c'est là-bas que
ils ont actuellement la possibilité d'apprendre. Donc, les études, c'est pour un temps. Donc, s'ils n'arrivent pas à assimiler les leçons qu'ils reçoivent des professeurs, ça sera très difficile, de même parce qu'il y a un moment pour apprendre et il y a un moment pour travailler. Donc, le moment d'apprendre, c'est de leur dire de se concentrer à leurs études et de savoir que c'est là-bas que se construit leur avenir. Donc, le plus important, c'est de faire ce que nous avons à faire au moment où nous avons affaire à ces choses-là, et au moment où nous devons travailler, on travaille. Donc si on n'étudie pas au moment où nous devons étudier, nous ne pourrons pas travailler au moment où nous voulons travailler. Avez-vous un message à l'endroit de ces millions d'abonnés de la chaîne YouTube Les Téléré Services? Absolument, je dois dire que je suis très honoré par cette interview et je dois aussi vous féliciter. Bien naturellement, vous féliciter parce que vous êtes en train de faire un travail excellent. J'ose espérer que vous allez continuer dans cette lancée, dans cette entreprise. C'est un bon début et je les salue très sincèrement et je les espère nombreux à vous suivre. Donc c'est en quelque sorte le message que je vais leur lancer et de les dire aussi, de les encourager à vous suivre parce que il y aura toujours de bonnes choses dans votre page, la façon dont je vous vois là. Donc je vous remercie et je remercie à tous ceux qui nous suivent. Merci Thierno. Merci. À rappeler que le jeune Thierno de la vingtaine d'années a été diplômé en 2019 par une université guinéenne dont le nom est Université Amadou Dieng de Guinée.